بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la semaine dernière le déroulement même de la bataille de Mu'ta et comment Khalid ibn Walid il a réussi à atteindre l'objectif initial de la bataille, à savoir sécuriser les frontières musulmanes au nord, ce qui donne sur l'empire romain via les premières tribus arabes affiliées romaines, et venger la mort de Harith ibn Umayr l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été tué, pour bien calmer tout le monde, pour bien montrer qu'on ne va pas lâcher la moindre vie parmi nos hommes, ni le moindre bout de terre. Donc cet objectif-là, alhamdoulilah, a été atteint par la ruse de Khalid ibn Walid, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis la peur dans le cœur des Romains, et du coup ils ont reculé jusqu'à ce qu'ils soient rentrés chez eux. Et Sidna Khalid ibn Walid, donc il a atteint cet objectif et il a mis à l'abri la vie de ces hommes, radiyallahu anhum ajma'in. Alors la bataille de Mu'ta, on a vu que c'était une bataille sur le plan psychologique qui était très forte. On y va tout seul, on doit se débrouiller sans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans les anciens comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ce pourquoi on est sorti, ce n'est pas finalement ce à quoi on a été confronté. On est sorti pour aller faire peur à 3-4 tribus. On s'est retrouvé avec une armée de 200 000. Donc, subhanallah, c'était un excellent exercice, grandeur, nature, en taille réelle, de ce qui va attendre la Ummah après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vos ennemis, Quraysh, c'est fini. Hein. Vos ennemis, c'est même plus Quraysh. Vos ennemis, c'est pas Thaqif, c'est pas Ratafan, c'est des gamins. Franchement, relativement et en comparaison aux Romains, mais tous les Arabes, mais tous réunis, ils ne valent pas grand-chose. Et vous, étant donné que votre message est universel, étant donné que votre message doit arriver en Europe, doit arriver en Amérique, doit arriver en Asie, en Afrique, partout, déjà, faites-vous à l'idée que dorénavant, vos ennemis vont être de la catégorie là, et pas que de la catégorie de Quraysh. Faites-vous à l'idée de devoir vous débrouiller sans Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui vous attendra. Et je ne vous parle pas de vous sahaba, et je ne vous parle pas d'une génération ou deux, jusqu'au jour dernier. Ce qui attendra les musulmans jusqu'au jour dernier, c'est ce genre de truc. C'est ce genre d'ennemis, c'est ce genre de confrontation, c'est ce genre de conflit et ce genre de situation où tu es sur le papier, mais complètement écrasé et complètement dominé. Mais ce qui va vous être demandé, ce qui va être attendu de votre part dans les situations-là, c'est la fermeté. Thabat. إذا لقيتم فئة فاثبتوا, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, si vous rencontrez une grande armée, ayez les pas fermes, ne vous détournez pas. Yawm al-Zahf, qui est l'un des pires péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a du mal. Le fait de fuir le jour où tu n'es pas censé fuir, le jour où tout est fait pour que tu fuis, le jour où la situation est tellement dramatique, est tellement conflictuelle, est tellement dangereuse, est tellement flippante que tout est fait pour que tu t'enfuis. Ben, tu sais quoi? Le jour-là, c'est le jour-là où tu ne dois pas fuir. C'est pas évident, c'est pas facile. Ne pas fuir ou alors être là, affronter l'ennemi quand ça va, c'est une chose. Affronter l'ennemi et ne pas fuir alors que tout donne envie à fuir, c'est là où on va voir les hommes. C'est là où on va voir de quelle, comme dit en arabe, de quelle argile vous êtes fait, de quelle argile vous avez été conçu. Et regardez, subhanallah, c'est pour vous dire à quel point c'était compliqué. Même Sahaba, radiyallahu anhum ardahum, le fruit direct
de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sont pas eux-mêmes rassurés par rapport à leurs égaux. Ils n'ont pas fait confiance à leurs égaux. Vous avez Ja'far radiallahu anhu arda qui coupe les jambes de son cheval, mais c'est un truc de fou. Il coupe les jambes de son cheval au cas où son ego lui dise Ja'far c'est chaud, vas-y, enfuis-toi. Ben tu sais quoi, il n'y a plus moyen. On a vu qu'Abdullah ibn Rawaha a parlé à son ego comme s'il parlait à un ennemi. Alors si eux ont bien vu de leurs propres yeux que la probabilité de craquer et de fuir n'était pas de zéro, et du coup, ils ont fait les causes. Au cas où je pense à fuir, ben je ne peux plus. Ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi alayhi wa sallam, Allah Jalla wa ala, via la bataille de Mu'ta, via comment ça s'est déroulé, ben c'est un très grand enseignement pour vous, pour moi. Alors là, on a parlé de Mu'ta, un ennemi féroce, 200 000 contre 3 000. Et malgré ça, on a vu que les musulmans, radiallahu anhum, ardahum, sahaba, ils ont réussi à en tuer des milliers. Ce qui est énorme par rapport au nombre que eux étaient. C'est dire à quel point Allah subhanahu wa ta'ala ne trahit pas sa promesse. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous soutenez la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa ala va vous soutenir et va affermir vos pas. Et subhanallah, si ça a été vrai pour ce genre de conflit, que dire de vous, de moi, de nous, qui, il nous arrive de fuir pour moins que ça? Qu'est-ce que j'appelle fuir? Nous, on n'a jamais affronté un ennemi comme ça pour parler de fuir ou pas fuir. Mais c'est pire, parce qu'on s'est déjà retrouvé dans des situations de la vie de tous les jours, de la vie de ce bas monde, face auxquelles on a été un petit peu mis en difficulté et on a fait le choix de fuir. Combien de fois on n'a pas affirmé notre islam? Combien de fois on a mis sharia derrière parce qu'on n'a pas pu affronter quelque chose de ce bas monde? Combien de fois on a mis la carrière avant Allah? Combien de fois on a mis l'amour d'une femme avant Allah? Combien de fois une sœur a mis l'amour d'un homme, d'un garçon dont elle est tombée amoureuse? Combien de fois des femmes ont mis Allah derrière et l'amour qu'elles ont pour un homme devant? Combien de fois on a mis Allah derrière et nos vacances devant? Combien de fois on a mis Allah derrière et voilà les choses de ce bas monde devant? Combien de fois ça nous est déjà arrivé? N'est-ce pas là fuir le jour où on t'a demandé de ne pas fuir? N'est-ce pas là une forme de fuite? Subhanallah. Alors ce qui nous a été demandé peut-être au moment là, c'est de s'affirmer, c'est de ne pas lâcher l'affaire, c'est de ne pas craquer, c'est de dire non, 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 là en un. Bien sûr, ce n'est pas la même proportion qu'avec Sahaba dans la bataille de Mu'ta, mais à un autre niveau, si on a perdu ce genre de petite bataille, je perds déjà la bataille du Fajr à l'heure, je perds la bataille du hijab. Oh, combien de sœurs ont perdu la bataille du hijab juste pour une carrière, juste pour le regard d'un tel, juste pour. Combien de sœurs ont perdu la bataille du hijab? Combien de frères et de sœurs ont perdu la bataille de la prière à l'heure? Oui, mais tu as vu au boulot, en ce moment c'est chaud. Donc voilà, la prière, elle saute, elle est zappée, elle est reportée, elle est rattrapée. On a perdu juste la bataille de la prière, subhanallah. Oh, combien de ce genre de petites batailles on perd tous les jours, quotidiennement. Comment allions-nous réagir si nous, on était face à une vraie bataille où la mort, elle t'appelle, te dit viens, 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 là, tu vas pas rester vivant. Si on a craqué, si on a fui, si on a tourné du dos à toutes les situations où Allah subhanahu wa ta'ala attendait de notre part à un certain comportement de respect, de sharia, de ses règles, etc. Si on a craqué déjà et on n'a pas supporté la petite gêne que ça engendre. C'est quoi la gêne? C'est le regard des gens. On va peut-être se moquer de moi, on va peut-être me regarder de travers, on va peut-être me rabaisser, mais c'est le prix à payer. Subhanallah, ils l'ont payé ceux d'avant nous. Mais nous on croit, on va aller au paradis sans rien. Subhanallah l'adhim. Allah Jalla wa ala, il nous le dit. Est-ce que vous voulez rentrer au paradis? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. Vous croyez vraiment que vous allez rentrer au paradis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala filtre, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala vérifie votre sabr, vérifie votre jihad, vérifie votre endurance? Mais vous pensez que quoi? Que l'islam c'est juste
voilà, on va se trouver une situation dans laquelle il y a zéro difficulté. Mais ce n'est pas un islam, ça. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est très chère. Il y a un prix à payer. Pour certains, c'est de leur vie qu'ils l'ont payé. Pour d'autres, c'est de la pauvreté avec laquelle ils l'ont payé. Pour d'autres, c'est dans leur santé qu'ils l'ont payé. Certains, dans leur honneur, ils ont été touchés dans leur honneur qu'ils l'ont payé. Certains, chacun l'a payé d'une manière. Et certains l'ont payé de tout. Certains, on s'est moqué d'eux. Certains, on les a rabaissés. Certains, on les a affamés. Certains, on les a torturés. Certains, on les a finalement tués. On a rendu leurs enfants orphelins. Mais nous, on a l'impression que voilà, tu es musulman, ah, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu as un salaire, tu as une femme, tu as des gosses, tu fais tes courses, voilà, on va en vacances une fois dans l'année, et c'est ça ma vie de musulman. Mais je paye rien en fait. Le prix de ma rencontre avec Allah, je vais le payer de quoi? Donc la bataille de Mu'ta, elle a mis la barre très haut. Sans aller jusque-là, ben, ça devrait nous faire réfléchir à notre vie de tous les jours, où nous, pour le coup, là on a été furrar, comme ont été qualifiés ces compagnons-là, avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne calme tout le monde en disant non, 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 Qurra, ce sont plutôt des revanchards plutôt que des fuyards. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, ne m'est-il pas déjà arrivé d'être un fuyard? Ben, il est un petit peu grand temps que je me ressaisisse et que je devienne un revanchard. Qu'est-ce que je risque de perdre? Un boulot, Allah Ta'ala wa Razzaq, il va le donner. Qu'est-ce que je risque de perdre? Cette femme-là dont je suis amoureux, c'est pas grave. De l'amour, tout ça, Allah Ta'ala, il met, il l'enlève. Si c'est pour préserver ma foi, ma relation avec Allah, j'abandonne ce projet-là, mais c'est pour Allah, mais c'est un prix, c'est douloureux. Je ne dis pas le contraire. J'ai déprimé des mois après avoir rompu cette relation que moi je voulais la faire aboutir jusqu'à un mariage. J'ai déprimé pendant un an, ben oui. Je comprends ta déprime. Tu étais amoureux de la sœur, je comprends ta déprime. Tu étais amoureux du frère, ben votre déprime, c'est le prix à payer. Chacun paie un prix selon la situation. On s'est retrouvé dans la difficulté financière, ben c'est un prix. Ça nous a coûté une stigmatisation comme voilà, on est en train d'en vivre en Occident, en France, particulièrement depuis quelques mois. Ben c'est le prix à payer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de foi, je vais changer de visage. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrai pas plaire aux gens. Donc tout ce que je risque de vivre, ce à quoi je risque d'être confronté dans la vie, ben je dois le prendre comme l'ont pris Sahaba, sachant que malgré ça, ce n'est même pas 1% de ce à quoi eux ils étaient confrontés. Premier méga grand enseignement, c'est celui-là. Deuxième enseignement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sahaba, il n'en faisait pas partie lui de cette bataille, il n'a pas mis Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali anhum par exemple. C'est quoi l'enseignement derrière ça? C'est parfois, du point de vue éducatif et enseignement, on laisse les gens se débrouiller tout seuls. Si vous avez à charge des élèves, si vous êtes dans une association où il y a des bénévoles, ou même en tant que chef de famille avec ses enfants, parfois du point de vue éducatif, il est plus intéressant que de laisser les gens que l'on veut éduquer, à qui on veut transmettre et apprendre des choses. Parfois, du point de vue pédagogique, il est plus intéressant de les laisser se débrouiller tout seuls, de notre vivant, tant qu'on est là. Parce que de toute façon, on n'est pas éternel et eux non plus. Donc au lieu de la jouer toujours sous ma tutelle, et le jour où je ne suis plus là, parce que je suis mort, parce que je suis malade, parce que je ne suis plus là pour X raisons, là les gens ils sont largués. Autant qu'on la fasse là, à répétition. Donc ça c'est quelque chose de très sympathique. On aide les gens à se débrouiller tout seuls en étant quelque part pas loin d'ici pour rectifier ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a laissés vraiment se débrouiller tout seuls. Et ça, c'est quelque chose que je nous invite à faire, déléguer, tant qu'on a la possibilité de rectifier. Parce que tôt ou tard, arrivera le jour où, de toute façon, les gens après nous devront se débrouiller sans nous, mais avec l'inconvénient que nous, on n'est plus là pour aider un petit peu. Donc, autant les aider tant qu'on est encore en vie. Troisième enseignement, regardez, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, je ne sais pas, l'amir de l'armée, c'est Zayd. S'il est tué, c'est Ja'far. S'il est tué, c'est Abdullah ibn Rawaha. S'il est tué, c'est un tel. S'il est tué, c'est un tel. Il peut donner une liste de 100, de 200, j'en sais rien. Il s'est arrêté aux trois, déjà pour les distinguer. Parce que les trois là,
ce ne sont pas des trois personnes ordinaires. Et juste après, qu'est-ce qu'il a dit? Que les musulmans voient celui que eux auront choisi. Lorsque les trois sont morts, radiyallahu anhum arda, les musulmans, leur parole s'est unifiée autour de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu arda. Mais ça, c'est quelque chose, pour moi, de très fort. Que les musulmans, ça montre quoi? Ça montre que Sahaba, je ne parle pas de Khalid ibn al-Walid, ça montre que Sahaba, qui ont choisi Khalid ibn al-Walid, avaient très bien compris et très bien intégré les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'au moment là on est là à Mou'ta, 200 000, 3 000, Zayd mort, Ja'far mort, Abdullah mort. Là, c'est chaud, 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 chaud. Là, dans la situation là, dans la difficulté là, la personne autour de laquelle nous on va graviter, la personne qui va être notre responsable là, dans cette situation là, quelles devront être ses compétences? Là, on est en galère, on ne sait pas où donner de la tête. Les Romains, il y en a partout, on est pris de toutes parts, on est complètement largué, on n'a pas de vraie stratégie militaire claire. Si on reste comme on est là, on va tous se faire égorger jusqu'au dernier. Il nous faut un homme pour nous sortir de cette galère. Donc la personne là, qui devra nous sortir de cette galère, elle devra avoir quoi comme compétence? Elle devra avoir quoi comme profil? Ben, si c'était de nos jours à nous, ben, franchement, il y a de très fortes chances qu'on se fasse mais totalement arnaquer et qu'on passe mais complètement à côté. Parce que les critères que nous, aujourd'hui, nous utilisons, ce ne sont pas les bons critères. Ce sont des critères émotionnels. Ce sont des critères de masha'Allah attitude. Ce sont des critères de le frère là, il est trop bien. Le frère là, il est sympa. Le frère là, masha'Allah. Le frère là, il connaît le Coran. Le frère là, il a de la science. Mais on n'en a rien à faire, nous, de tout ça. On est en guerre, on va se faire tuer, on va se faire égorger. Son Coran, il me sert à quoi, moi, là, maintenant, là? J'ai besoin d'un militaire, moi. J'ai besoin de quelqu'un qui va me réussir à nous sortir de cette galère. Qui tape Qiyam al-Layl toute sa vie, là. Ça m'apporte quoi, moi, là, concrètement, dans le monde des causes? Je ne dis pas qu'il faut pas des qualités morales et spirituelles. Non, mais concrètement, terre à terre. Là, on est terre à terre. On n'est pas dans les miracles. On en a souvent parlé. Ce qui est demandé aux musulmans, ce ne sont pas les miracles. Ce sont les causes. Et là, dans les causes, je suis désolé. Celui qui va nous sortir de cette galère, c'est Khalid ibn Walid. Il est musulman depuis combien de temps? Quelques semaines à peine. Vous imaginez le truc? Quelqu'un, un fraîchement converti, même sa prière, il l'apprend à peine là. Ses ablutions, voilà, ça se stabilise à peine. Le Coran, ça se trouve, il connaît encore juste le Fatiha et 2-3 versets pour prier. Alors son islam, il est très, 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 très frais, hein? Très, très, très récent. Il n'a connu ni Hijra, ni Badr, ni Uhud, ni Ahzab. Il n'a pas connu la révélation qui descend. Il connaît que dalle du Coran. Non mais tu sais quoi, c'est lui qu'on choisira. Non mais ma parole, les gens là, ils ont tout compris, subhanallah. Ils ont compris qu'il va falloir un petit peu faire la part des choses. Dans la situation là, ce n'est pas le plus pieux qui va nous sortir de la galère. Le plus pieux, on va lui demander de faire dua. Oui, voilà, c'est ça ton boulot, toi. Non mais là, concrètement, je fais quoi, moi là? Je vais à droite, je vais à gauche. Je me lève ou je m'assois. J'y vais ou j'y vais pas. Je fais quoi? Le plus pieux, il ne me sert à rien. Le plus pieux, il va faire dua, alhamdoulilah. Et on en a besoin, mais il va le faire. Et Khalid ibn Walid, c'est peut-être pas le plus pieux là. Son islam il est très récent. Dans l'assemblée, il y a très certainement plus pieux que Khalid ibn Walid. Bah, il y a des gens de Badr déjà. Les gens de Uhud, les gens de l'Ahzab, les Muhajirin, ils sont mieux que Khalid ibn Walid. Mais on n'est pas en train de voir ce côté-là. On est en train de voir ce qui va nous être utile là, maintenant, tout de suite dans cette situation-là. Mais moi, je suis fasciné par ces gens-là, la vérité. Subhanallah al-Azim. Ils n'ont pas été pris par les émotions. Oui, parmi nous, il y a des gens de l'Hijra. Parmi nous, il y a des gens de Badr. Ça n'a pas réfléchi comme ça. Et nous, malheureusement, rien que dans un projet, dans une famille, avec des frères, on part en voyage. Voilà, qui c'est qui va animer un petit peu le truc, qui c'est qui va diriger le groupe, qui c'est qui va animer le travail, l'atelier, le séminaire, les discussions, tout ça. Ouais, le frère là, il machallah.
Machallah, il ne me sert à rien. Si ce n'est pas parler, il ne me sert à rien. Si ce n'est pas diriger, il ne me sert à rien. Si ce n'est pas synthétiser, il ne me sert à rien. Si ce n'est pas manager, il ne me sert à rien. Son Coran et sa piété, tu sais quoi? Tu vas, alhamdoulilah, tu vas lire dua, tu vas lire Coran, tu vas faire dua. Et Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, par le Coran qui est dans ta poitrine, on espère que tu sois plus proche de lui que nous. Et voilà, ça reste là. Mais là, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas de toi dont on a le plus besoin. Ça, c'est un excellent enseignement également. Et regardez-moi l'attitude de Khalid bin Walid. Ça n'a pas fait, ouais, non, désolé les gars. Vous savez comment que c'est voilà, choufouchi ou atror, quoi. Hein, regardez un autre. Moi, je viens d'arriver, vous comprenez. Attends, non, machallah, il y a des gens plus anciens, il y a des plus expérimentés. Non, 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 le gars, il sait ce qu'il vaut. Hein. Plus expérimenté de quoi? Je les connais tous. Et je sais ce que je peux apporter aussi. Ça n'a pas fait que non, merci, allez-y. Nous, malheureusement, même lorsque parfois on a la compétence, et on n'a aucun doute là-dessus, hein, et on est même sûr que dans le groupe-là, on est le seul ou la seule, la sœur, à avoir la compétence là. Mais par fausse pudeur, par une sorte de fausse timidité. Oui, mais attends, voilà, non, allez-y. Franchement, mais non, mais ça ne sert à rien, subhanallah. On a une responsabilité envers le groupe. Je sais que je peux vous apporter quelque chose. Je ne vais pas me taire. Je connais le chemin. Je vais vous le dire. Et je ne vais pas la jouer. Ouais, mais attends, mais moi je viens d'arriver. Si je leur dis désolé, ça c'est pas le bon chemin, c'est par ici. Ouais, ils risquent de mal le prendre. Ils vont dire celui-là, il vient d'arriver. On a trop de calculs, subhanallah, de nefs. Et les uns n'osent pas donner leur avis parce que parfois, à juste titre, ils flippent de se faire manger par les autres. Certains n'acceptent pas, on va dire, les apports des nouveaux en disant qu'est-ce qu'il veut lui, il vient d'arriver. C'est vrai, subhanallah, on n'a pas encore dépassé, dans bon nombre de cas, on n'a pas dépassé ce genre de petites querelles, quoi. On est une umma, on est un petit groupe, chacun peut apporter une chose. Tu peux te convertir ce matin. Vous savez quoi? Non, mais même pire. Tu peux même ne pas être musulman et apporter à la communauté musulmane. Je vous rappelle que celui qui a emmené le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr jusqu'à Medina pendant le Hijra était un mushrik, le guide, celui qui leur a montré le chemin. Je vous rappelle que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est sorti de Medina pour aller à Mecca pour le Hudaybiyah, il leur a dit qui c'est qui peut nous montrer un chemin? Ce n'était pas un musulman non plus. Wa subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se sert des compétences de non-musulmans. Si on les a jugés fiables et si on les a quand même jugés compétents dans ce qu'ils prétendent être. Et nous, parfois, on n'accepte pas, on refuse les compétences et les apports de musulmans, prétextant qu'ils viennent d'arriver, on ne les connaît pas assez, pas tant que ça, tout ça. Et au fait, on a même nous réussi à nous convaincre que tant que je suis nouveau, j'ai rien à apporter. Khalid bin Walid, pas de souci. Hein. Je viens d'arriver et je sais qu'est-ce que je peux apporter et je l'ai apporté et j'ai sauvé des milliers de vies. Hein. Et l'histoire va me retenir. Moi qui suis musulman d'à peine quelques semaines, j'ai changé le cours de l'histoire. Extraordinaire aussi, subhanallah. Dernier enseignement, c'est que, dernier enseignement en lien avec la bataille en elle-même, sinon il y en a un autre à l'arrivée à Al-Madina, Inch'Allah ta'ala. Par rapport à la bataille elle-même, vous avez vu la ruse de Khalid bin Walid, subhanallah? C'est juste magnifique, quoi. Et Khalid bin Walid, en faisant ça, il nous fait la démonstration de quoi? La démonstration comme quoi il faut toujours mesurer. Et que parfois, reculer, voire perdre, hein, pas de souci. Hein. Si vous tenez absolument à appeler ça défaite, appelez-la défaite si vous voulez. Hein. Ce n'est pas très important. Hein. Dans les faits, ce n'en est pas une. Donc parfois, il faut savoir reculer. Parfois, il faut savoir dire stop. Et ne pas se faire avoir, comme il nous arrive de nous faire avoir, en disant « Ouais, il est trop tard, on est arrivé à un point de non-retour, ce qui est fait, autant aller jusqu'au bout. » Ce n'est pas une attitude sage. Parfois oui, mais dans l'ensemble, ce n'est pas une loi absolue. Parfois, c'est encore récupérable. Parfois, c'est encore rattrapable. Et pas se dire, bon maintenant je suis sorti de chez moi, j'ai déjà engagé des démarches, j'ai déjà investi beaucoup d'argent, excuse-moi, il faut que je fonce, il faut que j'aille jusqu'au bout. Non, ce n'est pas sage. C'est vrai, j'ai peut-être investi 20 000 euros dans un projet, mais ce n'est pas une raison d'aller jusqu'au bout s'il me paraît à un moment donné que non, là c'est mort. Il vaut mieux en arrêter là et perdre 20 000 euros plutôt que de s'obstiner et de faire le têtu qui ne veut rien lâcher
et d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui apparaît rationnellement comme quelque chose de pas bon. Et là, les conséquences vont être pires. En gros, l'enseignement ici, c'est quoi? Ne pas hésiter à arrêter, à admettre, à reculer, à changer de stratégie si ce que vous étiez déjà en train de faire, si ce que vous avez déjà engagé commence à vous paraître comme étant de quelque chose de pas correct. Pas de souci, alhamdoulilah. Et les gens, ils diront ce qu'ils diront. Ils diront que voilà, on a peur. Ils diront qu'on n'est pas courageux. Là, les gens, ils diront ce qu'ils diront. Moi, je sais pourquoi j'ai reculé. Je sais pourquoi j'ai pris cette décision. Parce que dans la balance, j'ai estimé avoir fait le nécessaire. Et la vie de ces gens-là, pour moi, elle était prioritaire sur la réputation de courageux ou de brave, etc. Donc ça, c'est très important. Dernier enseignement, Inch'Allah Ta'ala, c'est lorsque Sahaba radhiyallahu anhum sont arrivés à Al-Madina. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé cette phrase s'installer. Il l'a avortée instantanément. La phrase de « Ouais, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Bande de fuyards, quoi. Hein? « farartum fi sabilillah » c'est une parole. Alors on peut dire « Oui, mais on peut dire « Mais non, ce n'est pas des forrards, ce n'est pas des fuyards. » Voilà, on va expliquer aux gens. Non, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'avorter dès le départ. Et parce qu'on a déjà été mordu. Hein, les rumeurs, les fausses paroles qui s'installent, qui deviennent des réalités absolues, les hypocrites qui vivent avec le Medina, comment ils vont interpréter ça? Ah oui, etc. Donc voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agit de ce genre de phrases, de paroles qui sincèrement n'apportent aucun bien, si ce n'est apporter un mal, voire un très grand mal, ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon. Il ne laisse plus ce genre de choses s'installer et on finit comme d'habitude, alhamdoulilah, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur des choses positives. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Hein. Il parle parce qu'il reçoit la révélation. Lorsqu'il leur a dit « Laysu furraran » ce ne sont pas des fuyards. « Bal kurrarun insha'Allah » ce ne sont pas des fuyards, mais des revanchards, insha'Allah. C'est une touche positive qui indique, c'est de la prophétie ça. Il est en train d'annoncer le ghaib. Il est en train d'annoncer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce que nous allons encore une fois retourner chez les Romains. Et cette fois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera triompher. En gros, hein, si pour vous, la manip de Khalid ibn Walid n'est pas considérée comme une vraie victoire, alors qu'elle l'est, hein, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Thumma akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah fafataha Allahu alayhi » Soit, si vous continuez à vous obstiner, à ne pas vouloir considérer la manip de Khalid ibn Walid comme une victoire, je vous annonce que nous allons y retourner, Inch'Allah Ta'ala, en corrar, en revanchard. Et cette fois-ci, la victoire sera sans équivoque. Si la victoire là, elle est encore incertaine pour certains, elle prête à discussion, oui, mais je ne peux pas appeler ça moi une victoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'annoncer à tout le monde qu'il y aura une victoire. Bien sûr, après, voilà, Surat al-Rum, elle a été révélée. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus. Donc ça aussi, c'est annonciateur, c'est du ghaib, c'est de l'invisible. Ce sont des choses qui vont venir à l'avenir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vraiment tenu à ce que l'ambiance générale à Al-Madina reste une ambiance positive, une ambiance de gens motivés, une ambiance de gens confiants, une ambiance de gens qui, mine de rien, c'est la première fois dans l'histoire des Arabes qu'un petit groupuscule d'Arabes affronte le géant romain. Hein? C'est pas rien. Donc c'est quelque chose qui a eu un énorme impact chez qui? Chez Quraysh. Quoi? Les Romains n'ont pas réussi à exterminer Mohammed alors qu'ils étaient 200 000 et que ces derniers n'étaient que 3 000. Mohammed, alors oui, ok, il n'a pas vaincu les Romains. Non, mais moi, ce qui me traumatise, si j'étais un Qurayshi, si j'étais un Mekwa à l'époque, ce qui me choque, ce qui m'aurait choqué, c'est pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas vaincu les Romains, c'est que les Romains n'aient pas vaincu Mohammed. Ouais, c'est que Mohammed laisse tomber. Et effectivement,
un petit peu laisse tomber parce que du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin du retour de Khalid bin Walid et de ces hommes de Mu'ta al-Madina, à peine 2 mois après, il y a eu Fath Makkah dont on va parler dans une série de vidéos. Je pense que Fath Makkah va, Inch'Allah Ta'ala, rester avec nous un certain nombre d'épisodes. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire au sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au sujet de l'événement qui déclenche le compte à rebours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Fath Makkah, ça y est, c'est le compte à rebours. Hein. Là, on recule jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quitte ce bas monde. Donc Fath Makkah, c'est à la fois une énorme bonne nouvelle, une énorme victoire, une énorme consécration, mais c'est en même temps une énorme déprime et c'est une énorme tristesse parce qu'on sait qu'après ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quasi fini sa mission et qu'il lui reste plus longtemps à vivre avec les siens dans ce bas monde. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour démarrer Fath Makkah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.